Bonjour, une vidéo pour comprendre les gènes et les allèles. Alors ici, on va travailler sur le groupe sanguin. On a tous un gène responsable des groupes sanguins qui est porté sur le chromosome numéro 9. Un gène, c'est une partie de chromosome, donc un morceau d'ADN, responsable d'une caractéristique. Le gène, on va le schématiser quelque part sur le chromosome numéro 9. Attention, comme on a deux chromosomes numéro 9, ce gène est présent en deux exemplaires. Le gène explique nos caractéristiques communes, nos caractères spécifiques. Par contre, si on a tous un groupe sanguin, on n'a pas forcément le même. C'est une variation individuelle de la caractéristique. Donc, ce sont les allèles qui vont expliquer nos variations individuelles. Un allèle, c'est une version d'un gène. Ici, on travaille sur le groupe sanguin. Les individus qui appartiennent au groupe sanguin A ont des petites molécules que j'ai schématisées par des triangles sur la membrane des globules rouges. Bon, je les mets rapidement sur la membrane des globules rouges. Pour fabriquer des molécules A sur la membrane des globules rouges, il faut posséder au moins un allèle A sur un des chromosomes numéro 9. Comme on a deux chromosomes numéro 9, on peut très bien mettre deux allèles A. On a deux allèles A, on produit la molécule A, on appartient au groupe sanguin A. L'allèle A est dit dominant, vous allez voir pourquoi. Il y a une autre possibilité. On peut avoir un allèle A, il en faut forcément un pour fabriquer de la molécule A, mais on peut aussi avoir un allèle O. L'allèle O ne fabrique pas de molécules, mais comme on a au moins un allèle A sur le deuxième chromosome numéro 9, on a des molécules A, et la personne appartient au groupe sanguin A. Pour le groupe sanguin B, c'est la même chose. Si on a deux allèles B, un sur chaque chromosome numéro 9, on fabrique évidemment des molécules B, alors que je schématise par des ronds, que je mets sur la membrane de mes globules rouges, et donc l'individu appartient au groupe sanguin B. L'autre possibilité, c'est comme tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un allèle A sur un chromosome numéro 9, et puis de l'autre côté, on a un allèle O. L'allèle O ne fabrique pas de molécules, mais comme on a un allèle B, on a des molécules B, et donc l'individu appartient au groupe sanguin B. Troisième groupe sanguin, c'est le AB. Les individus qui sont AB ont à la fois des molécules A sur leur membrane et à la fois des molécules B. Donc je mets des triangles et je mets des ronds. Pour fabriquer des molécules A, il faut au moins avoir un allèle A. Donc je rajoute un allèle A sur un de mes chromosomes numéro 9 qui fabrique les triangles molécules A. Et il faut évidemment avoir aussi un allèle B qui va fabriquer, lui, les molécules B sur la membrane de nos globules rouges. Les individus ont des molécules A et B, ils appartiennent au groupe sanguin AB. Les individus du groupe sanguin O n'ont pas de molécules sur la membrane de leurs globules rouges. Donc pour cela, il faut forcément qu'ils aient deux allèles O, puisque les allèles O sont présents mais ne fabriquent pas de molécules. On dit que l'allèle O est récessif, entre guillemets dominé, c'est-à-dire que pour qu'il s'exprime, pour qu'un individu appartienne au groupe sanguin O, il faut qu'il soit présent deux fois.